Bienvenue sur l'analyse du 22 avril où on fait le point sur la paire USD-Yen, les amis. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vivre des jours où nous allons pipser. Très bien. Alors, sur USD-Yen, d'abord la vue weekly. Bon, très, très clairement, hein, vous avez vu ici impulsion et là, nous sommes bien sur une correction. D'accord? Jusqu'où on va pouvoir aller dans cette correction? On va essayer de le définir ensemble et voir quand est-ce qu'elle peut s'arrêter. On va essayer de définir ensemble aussi de quelle manière elle est en train, nous sommes en train d'évoluer, d'accord. La première chose que je voudrais vous inviter à voir, c'est qu'ici on avait été rejeté par la moyenne mobile 200. C'est une indication quand même qui est très importante avec une étoile du soir, hein, et ce qui fait qu'on a connu toujours cette impulsion ici, hein, qui fait partie de la correction à la hausse, d'accord, à la hausse. Alors, ce qu'on peut aussi regarder, j'aime beaucoup le faire, et on va le faire d'ailleurs ensemble. Excusez-moi, on va fermer la EMA 200, super. Ce qu'on peut aussi faire, c'est voir un petit peu quelles sont ces grosses zones de rejet en daily. Et les zones de rejet en daily, vous voyez ici, on a une vraie zone où le prix se retrouve souvent, d'accord, souvent en daily rejeté. Encore une fois, ce n'est pas une règle absolue. Et heureusement, ça serait tellement simple. Mais cependant, c'est quand même une indication forte et qu'on doit prendre ici en considération. Et puis ensuite, en daily, son autre zone de rejet, hein, vous voyez, on va dézoomer un petit peu, et ben elle se trouve plutôt dans ces eaux-là. Vous voyez ici. Donc, je vais la tracer moi là pour bien la définir avec vous. Et là, ici, on a donc une grosse zone de bloc de contrat ou de support et de résistance qui est définie ici en daily. Alors, je vais juste mettre celle-là déjà un peu moins grande, et puis on va la mettre avec plutôt un fond vert. Ok, maintenant je peux travailler. Ok, donc impulsion, correction. Moi, ce que j'attends, c'est évidemment, c'est une nouvelle impulsion. D'accord, ça je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos. Où il sera envisageable d'aller chercher au moins, pour moi, le 109 000. En tout cas, si je rentre en position sur cette paire, ce ne sera pas pour aller chercher moins que ça. Ok, ça sera vraiment mon target avec break-even à 110 000 si vous voulez savoir. Ok, donc ici on est en daily et comment réagit aujourd'hui cette paire? Elle réagit un peu comme ces derniers jours. Elle réagit avec un petit peu, je dirais, un esprit mollasse. On va regarder un petit peu en 4 heures ce qu'elle nous donne. En 4 heures, on est toujours dans un canal que j'ai ici tiré, un canal haussier, d'accord. Donc tant qu'on l'a pas cassé, comme je vous l'avais expliqué, ça c'est complètement inutile d'aller chercher quoi que ce soit tant que ce canal n'a pas été cassé, d'accord. Pour aller chercher ensuite son canal weekly, puis le gros TP, d'accord. Donc le rayon des 110 et 109 000. Et je pense qu'il est même probable, ici, vous le voyez ici, qu'on aille casser, d'accord, un peu comme ce flag qu'on a là, qu'on aille le casser par le haut, et si c'est le cas, qu'on continue à faire ce qui est logique en fait, à faire ce qui pour l'instant est logique si on se base juste sur ce canal 4 heures. Ok, donc c'est-à-dire cette logique qui est de dire, on continue, hein, on continue, pourquoi on continuerait pas, tout va très bien, ok, et voire même aller taper cette zone, et pour moi c'est une option qui est vraiment très envisageable, cette zone des 113 000, ok, 113 000, 113 500 va être une zone très importante où j'aurai un œil très concentré, parce que c'est une zone, vraiment une forte zone de rejet. Donc là, je me baserai ensuite sur des figures de retournement pour pouvoir me placer éventuellement en position sell. Et voilà. Donc, on est toujours dans le même délire pour l'instant. Il n'y a pas de grosses nouveautés, si ce n'est que de vous dire que je sais que beaucoup avaient pris des positions en se disant c'est bon, ça va descendre, et que pour moi c'est une erreur. Ok, ça peut autant descendre que continuer de monter, c'est pas nous qui décidons. Et donc vu qu'on décide pas, eh ben on respecte simplement, on respecte de la technique, d'accord. C'est la technique, ça simplement, qui vient nous dire que pour l'instant, tant qu'on n'a rien fait ici, on peut pas savoir ce qui est en train réellement de se produire. Surtout qu'on est dans un gros range. Hein. Ici, on est dans une grosse consolidation. Donc on doit le laisser prendre ses décisions. Une fois qu'on a cassé ce canal 4 heures, il n'y a pas de problème, on peut aller chercher le bas du canal weekly, ok, premier TP. Et une fois qu'on a cassé le canal weekly, on peut aller chercher les TP de 109 000 voire 108 500 pour ceux qui voudront rentrer à long terme avec ce fameux break-even dans la zone des 110 000. Ok, parce que c'est une zone qui va être une zone aussi, une zone clé et une zone importante. Voilà donc pour la petite analyse du 22 avril sur USD Yen. Je vous souhaite de passer
une excellente journée ou fin de journée.